Et si je vous disais que 90% de ce que l'école et les films d'Hollywood vous ont appris sur l'espace était complètement faux? Vous pensez que le soleil est jaune? Vous pensez que vous vous transformerez en un bloc de glace si jamais vous sortez dans le vide spatial sans combinaison? Ou même qu'on peut voir un trou noir à l'œil nu? Tout cela, ce ne sont que des mythes, des idées reçues à l'école, mais pas que, car le cinéma a aussi son lot d'idées reçues. Dans cette vidéo, nous irons partout pour démystifier des idées reçues de toutes sortes sur l'espace en général. Alors accrochez-vous et attachez vos ceintures, puis permettez-moi de vous présenter 10 mythes sur l'espace auxquels vous croyez toujours. Commençons par le plus populaire de cette liste, qui est qu'on se transforme immédiatement en glace si on sort dans l'espace sans combinaison. Cette idée nous vient du cinéma, car en regardant des films sur l'espace, on voit dans la majorité des cas une personne de l'équipe qui se fait éjecter d'un vaisseau spatial par accident, sans une combinaison pour la protection et les bons fonctionnements vitaux. Alors qu'en est-il dans la réalité? Dans la réalité, on peut rester à peu près 90 secondes avant de mourir d'une hypoxie, qui est par définition une perte d'oxygène, mais pas par une congélation extrême. D'ailleurs, selon les astronautes, la congélation dans le vide spatial serait plutôt lente car, dans l'espace, il n'y a aucune atmosphère. Et s'il n'y a aucune atmosphère, la perte de chaleur et de rayonnement serait pas assez rapide pour congeler un corps en quelques secondes, au lieu d'être une sorte de congélateur avec des températures qui vont en dessous du zéro absolu. C'est même le contraire, car la température de l'espace est supérieure au zéro absolu, qui est à moins 273 degrés Celsius. Bien que la température spatiale puisse varier selon l'endroit où l'on se trouve dans l'espace, par exemple, il fera plus chaud si tu es proche du Soleil que si tu en es éloigné, malgré tout cela, les scientifiques n'ont jamais détecté une température inférieure au zéro absolu dans le vide sidéral, car c'est scientifiquement impossible. Tout ça ne vient que des films, car la réalité, c'est que nous pouvons rester plus d'1 minute dans le vide spatial sans combinaison avant de mourir. Après ce laps de temps, il va y avoir une autre phase. Une phase dans laquelle notre sang va se mettre à bouillir dans notre corps à cause de la baisse de pression, notre corps va se mettre à gonfler et, juste après, viendront les gelures, mais ce ne sera jamais instantané comme dans les films. En résumé, l'asphyxie et les effets du vide seraient bien plus fatals que la température ambiante de l'espace. Pour ce deuxième mythe, attaquons-nous à la première planète de notre système solaire. Je veux bien sûr parler de notre chère planète de fer Mercure. Beaucoup pensent que sur Mercure, il fait très très chaud, voire même que c'est une fournaise et que c'est la planète la plus chaude de notre système parce qu'elle est la plus proche du Soleil, alors que ce n'est pas le cas. Bien sûr qu'il fait chaud sur Mercure et le Soleil est responsable de cette chaleur, car sur Mercure, il y a des températures à plus de 430 degrés Celsius. Pourtant, lorsqu'il fait nuit, la température dite précédemment chute drastiquement et il fait soudainement très froid sur cette planète métallique, avec des températures qui peuvent baisser jusqu'à moins 180 degrés Celsius. Mais là où ça devient plus complexe, c'est si on la compare avec Vénus, qui, elle, est la deuxième planète de notre système. La réalité entre ces deux-là, c'est que Vénus l'emporte haut la main avec des températures avoisinant les 470 degrés Celsius. Donc ce n'est pas parce que Mercure est plus proche de notre Soleil que ça veut forcément dire qu'elle est la plus chaude de toutes les planètes qui tournent autour de lui. Continuons avec nos mythes reçus et, cette fois-ci, nous irons vers un qui est assez répandu, qu'on peut entendre les explosions qui se produisent dans l'espace. Et là encore, si vous êtes attentif, vous saurez que c'est un total mensonge. Je vous explique pourquoi. L'espace est un vide quasi parfait, et c'est pour cela qu'on l'appelle vide intersidéral.
Et c'est là que vous allez vous demander pourquoi je vous parle du vide spatial, alors que le sujet principal, c'est la propagation du son dans l'espace. J'y viens tout de suite. Pour comprendre pourquoi il est impossible pour le son de se propager dans ce qu'on appelle le vide intersidéral, c'est parce qu'il faut des éléments pour que le son puisse voyager. Il faut un support matériel pour que ces éléments, qu'on appelle ondes mécaniques, puissent se coller pour voyager de part en part. Mais qu'est-ce qu'un support matériel au juste? Un support matériel peut être beaucoup de choses. Ça peut être de l'eau, de l'air ou même du solide pour pouvoir transmettre des vibrations. Mais le problème avec l'espace, c'est que vu que c'est quasi vide, le son ne pourra jamais se propager. Par contre, pour les fréquences, c'est une autre histoire. Donc les films comme Star Wars nous ont tous menti. Il y a une idée très répandue qu'on pourrait voir la Grande Muraille de Chine depuis l'espace et que ce serait la seule construction sur Terre que l'on pourrait observer depuis l'ISS. Alors, laissez-moi vous dire que c'est totalement faux. La raison est très simple. Il y a une distance dans laquelle l'œil humain peut voir et distinguer les objets, et cette distance ne pourrait pas se faire dans l'espace, vu à quel point l'espace et la Terre sont éloignés. La muraille de Chine n'est pas une petite chose, elle serait même très grande, mais cela ne veut pas dire pour autant qu'un œil humain pourrait la voir dans un espace aussi lointain. Car pour rappel, l'ISS se trouve à 407 km de la Terre. Ce n'est pas exactement une distance pour pouvoir observer des figures artistiques humaines, aussi grandes et jolies soient-elles. Surtout que nous ne sommes pas les meilleurs candidats pour ce que l'on pourrait appeler la vue parfaite. Ce titre revient clairement aux faucons et aux aigles, qui sont bien meilleurs que nous, pour pouvoir détecter des choses qui sont à longue distance. Partons à la découverte de notre 5e idée reçue, qui stipule que la face cachée de la Lune est baignée dans les ténèbres et serait totalement gelée car elle ne reçoit pas la lumière du soleil. Et pour être honnête, cette théorie pourrait tenir la route vu qu'on ne voit jamais la face cachée de la Lune, car cette dernière a une rotation synchrone. Pour ceux qui ne le savaient pas, un objet a une rotation synchrone lorsque cet objet en question met le même temps pour tourner sur lui-même que pour faire le tour de l'objet autour duquel il orbite. Et les objets ayant une rotation synchrone ont toujours le même effet, qui est de montrer la même face à l'objet autour duquel ils tournent, ce qui est le cas avec la Lune et la Terre, vu que cette dernière ne montre qu'une seule face à la Terre, d'où le nom de face obscure de la Lune. Mais là où ça coince un peu, c'est que beaucoup de gens ne savent pas que les deux faces de la Lune reçoivent presque autant de lumière l'une que l'autre. Et en ce qui concerne la température, il faudra toujours garder à l'esprit que sur la Lune, elle varie entre les 120 aux 127 degrés Celsius le jour et chute drastiquement la nuit, là où elle va varier autour des moins 170 aux moins 200 degrés Celsius. Il y a aussi des zones stables à travers les grottes qui peuvent avoir une température pareille à certains endroits sur Terre, avec des 17 degrés Celsius. La partie la plus amusante, c'est que les deux faces de la Lune sont toujours les mêmes. Il n'y en a pas une qui va descendre dans les moins 230 degrés parce qu'elle n'a pas reçu de soleil. Il y a bien les cratères polaires qui restent toujours avec la même température de moins 200 degrés Celsius, mais ça ne reste qu'un endroit et non toute la face cachée. Donc, l'idée que le soleil n'éclaire qu'une partie et que l'autre partie, dite la phase sombre, serait pour toujours baignée dans des ténèbres éternelles, et toujours avec une seule et même température qui pourrait faire geler tous les os et même les cellules d'un corps humain, ne fait clairement pas partie de la réalité de cet univers. Continuons avec nos fameuses idées reçues, et cette fois, nous irons partout dans l'univers en même temps, car nous allons parler de l'idée reçue que les trous noirs sont des trous qui sont noirs, et qu'on peut soi-disant les voir à l'œil nu. Et pour être honnête, avant de commencer YouTube, je croyais fermement en cette idée reçue, vu comment les trous noirs sont représentés dans les films et les séries, comme des objets ténébreux gigantesques qu'on peut voir à des kilomètres. Mais lorsque j'ai commencé à faire des recherches sur le sujet, j'ai appris que les trous noirs sont invisibles à l'œil nu,
et ça m'a beaucoup choqué à l'époque, car je croyais dur comme fer qu'il s'agissait d'une masse noire qu'on pouvait observer normalement. Mais alors, pourquoi est-ce que c'est faux? Eh bien, la réponse est assez logique, et elle réside en un seul mot. Lumière. Je vous explique. Pour pouvoir voir un objet, il faut que la lumière puisse frapper cet objet, ensuite aller dans vos yeux. C'est pour cela qu'on ne peut pas voir dans l'obscurité sans éclairer avec quelque chose, car il n'y a pas de lumière pour que les photons puissent frapper la rétine pour pouvoir activer nos cellules photoréceptrices. Notre vue dépend intrinsèquement de la lumière. Et devinez ce qui fait partie du régime alimentaire d'un trou noir? La lumière, évidemment. Imaginez que la gravité d'un truc soit tellement forte que même la lumière, qui est la chose la plus rapide de l'univers, ne pourrait y échapper. Ce qui veut dire que, si un trou noir se tenait à quelques kilomètres de vous, vous ne verriez probablement rien d'alarmant à part le disque d'accrétion, qui lui est une autre histoire. Mais lorsqu'il s'agit de l'horizon des événements, vos yeux ne vous diront jamais qu'il y a une menace devant vous capable de vous dévorer sans même que vous vous en rendiez compte. Car je le répète, les trous noirs sont des dévoreurs de lumière et de matière, dont leurs structures font en sorte qu'ils ne se rassasient jamais. Dans le cosmos, les étoiles et les planètes, tout y passe sans exception. La meilleure chose à faire, c'est de ne jamais croiser leur route, car si c'est le cas, ce sera probablement une mort lente et douloureuse qui vous attendra. Pour notre prochaine idée reçue, on va se rendre sur une planète qui allume beaucoup les fantasmes, que ce soit dans la fiction ou dans la réalité. Cette planète est mise en valeur parce que beaucoup croient qu'il sera possible un jour de terraformer Mars. Et pour être totalement honnête, l'idée d'aller vivre sur une autre planète est totalement géniale. Mais je sais que je vais briser beaucoup de rêves et de cœurs après cette phrase que je vais dire. Il est totalement impossible de terraformer Mars avec nos technologies actuelles. Car Mars a tellement de problèmes pour être terraformé que je ne pourrais même pas tous les citer. Mais l'une des principales raisons est à cause de son atmosphère qui est beaucoup trop fine et irrespirable. Les autres raisons sont aussi importantes que la première: température glaciale, manque d'eau sous forme de liquide stable, gravité trop faible et enfin absence d'une couche d'ozone. Ce qui donnera à quiconque aura le malheur de poser les pieds sur la planète rouge une exposition aux radiations cosmiques, ce qui est en soi extrêmement dangereux pour le corps humain. Tout cela pour vous dire que tous ces rêves et ces personnes qui croient que Mars pourra être terraformé vous ont inconsciemment menti. J'ai vu le milliardaire Elon Musk proposer de fondre les glaciers de Mars grâce à des ogives nucléaires, mais tout ça ne sont que purs fantasmes. Car, comme dit précédemment, l'atmosphère de Mars est beaucoup trop ténue et faible pour garder de l'eau liquide à sa surface. Elle se transformera immédiatement en vapeur et s'échappera irrémédiablement dans l'espace. Ce qui est assez triste à voir venant d'une planète qui avait une atmosphère chaude, accompagnée de lacs et de rivières à sa surface dans un passé très lointain. La prochaine idée reçue qu'on va voir est dans la tête de tout le monde. Quand je vais vous la dire, vous verrez que vous l'avez toujours cru ainsi. Et ce n'est pas une blague. Car si je vous demandais de quelle couleur est notre soleil, vous me répondriez comment? Je vous laisse un peu de temps pour taper votre réponse en commentaire. Maintenant que c'est fait, si vous avez mis jaune, alors laissez-moi vous dire que vous vous êtes trompé, car la vraie couleur du soleil, c'est le blanc. Logiquement, vous vous posez sûrement la question suivante. Comment le soleil pourrait être blanc, alors que quand je regarde dans le ciel, je le vois de couleur jaune? Alors, la réponse à cette question est simple. C'est à cause de l'atmosphère terrestre qui filtre la couleur et la fait paraître d'un jaune magnifique, tout ça grâce aux ondes qu'elle laisse passer. Cette idée reçue est vraiment extraordinaire, vu qu'on peut la vérifier entre guillemets, car lorsqu'on lève la tête pour regarder vers le ciel, on ne voit pas un soleil d'un blanc pur, mais plutôt une sphère jaunâtre qui nous envoie des rayons lumineux de la même couleur. Mais comme presque toute chose en ce bas monde, la réalité est un peu plus complexe que ce que l'on voit.
9e idée reçue. Et on va passer Mars pour aller vers la plus grande planète de tout notre système solaire. Je veux bien sûr parler de Jupiter. Et le mythe qu'on va démystifier à son propos, c'est que beaucoup de personnes pensent que Jupiter n'a pas d'anneau. Et avec raison, bien sûr, parce qu'à chaque fois qu'on nous représente Jupiter, on ne voit jamais ses anneaux comme ceux de Saturne. On voit toujours Jupiter comme une géante gazeuse simple et sans aucun anneau. Mais c'est faux, car Jupiter aussi possède des anneaux. Bien sûr qu'ils ne sont pas aussi grands et spectaculaires que ceux de Saturne, mais Jupiter possède bien des anneaux. La principale raison pour laquelle on ne les voit pas, c'est parce qu'ils sont trop peu lumineux, car contrairement à Saturne, les anneaux de Jupiter sont constitués de fines poussières sombres et de roches, non de glace brillante, ce qui peut les rendre très difficiles à observer depuis la Terre. Et pour être franc, toutes les géantes gazeuses de notre système solaire, que ce soit Saturne, Uranus et Neptune, toutes ces géantes-là possèdent des anneaux, et Jupiter n'en fait pas exception. Et pour notre dernière idée reçue, on va rester sur Terre pour parler du mythe que la Terre est une sphère parfaite. Si l'on regarde toutes les représentations de la Terre, c'est toujours un globe bien rond. Mais encore une fois, ce n'est pas vrai. La Terre est ronde, certes, mais ce n'est en aucun cas une sphère parfaite. Car selon les scientifiques, la Terre a une forme géoïde et est aussi aplatie aux pôles. Les raisons pour lesquelles la Terre n'est pas une sphère parfaite sont nombreuses, commençant par sa force centrifuge, sa rotation, sa gravité, et finissant par le plus important qui est sa forme géoïde. Mais qu'est-ce qu'une forme géoïde au juste ? Eh bien, ce terme représente la forme réelle de la surface terrestre, légèrement aplatie aux pôles et bosselée selon les continents. Donc, en aucun cas, la Terre n'est et ne sera une sphère lisse et parfaite. C'est un mythe assez répandu et cru par beaucoup de gens, mais lorsque l'on fait des recherches, on peut trouver des choses qui sont assez intéressantes, des choses qu'on ne penserait pas possibles sur la planète. Pourtant, c'est ainsi. La Terre est un géoïde, et ça restera ainsi jusqu'à sa destruction. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Laquelle de ces idées reçues vous a le plus surpris? Et aussi, mettez dans les commentaires pour me dire à laquelle de ces idées reçues vous croyez dur comme fer avant d'avoir regardé cette vidéo. Je voulais prendre un peu de temps à la fin de cette vidéo car je tenais aussi à m'excuser de ma longue absence sur YouTube. J'avais des choses personnelles à régler car les derniers mois ont été un peu difficiles à gérer dans ma vie, surtout le mois de décembre qui a été comme un enfer à vivre pour moi. Mais maintenant que tout est rentré dans l'ordre, je suis de retour et je ne vais plus m'arrêter. Maintenant, vous allez avoir des vidéos plus souvent sur cette chaîne, je vous le promets. La machine est maintenant lancée, si je peux utiliser ce terme. Surtout que c'est une nouvelle année qui commence, et avec votre aide, je veux faire monter cette chaîne au sommet. J'espère qu'on va passer une année remplie de succès ensemble, et sur le plan individuel aussi. Je souhaite que cette année sera une année de joie et de succès pour chacun d'entre vous, et je vous souhaite aussi une santé de fer. Puis sur ce, n'oubliez surtout pas de bien prendre soin de chacun d'entre vous. Restez bien attentifs parce qu'il y aura de plus en plus de vidéos qui viendront sur la chaîne. En ce qui me concerne, je m'en vais pour le moment, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'infinité et les mystères de ce qu'on appelle l'univers.